Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabah al-khair, marhaban, ahlan wa sahlan. Donc on commence, Inch'Allah Ta'ala, le live d'explication ou de présentation plutôt historique du Masjid Nabawi. On se dirige vers la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première des choses à savoir à propos du Masjid Nabawi, c'est les points cardinaux, évidemment. Il faut savoir que le Masjid Nabawi, étant donné que Médine est au nord de la Mecque, il est orienté vers le sud. Le Masjid Nabawi, étant donné que Médine est vers la Mecque, il est orienté vers le sud, et là on est du côté nord. Donc derrière nous, vous avez la montagne de Uhud, si vous la voyez. Et donc en face, on a le côté nord de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est le côté le plus éloigné, logiquement, de la mosquée initiale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il faut savoir que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu beaucoup d'extensions, a connu beaucoup d'élargissements au fil des âges et au fil du temps, qui ont donné la mosquée qu'on a aujourd'hui, qui a une surface énorme, tabarakallah, qui a une capacité d'accueil des prières qui est également énorme. On parle de 800 000 prières simplement dans le bas niveau, et si on rajoute le toit et le parvis, on peut arriver jusqu'à 1 200 000. Donc le Masjid Nabawi n'a pas eu plutôt tout le temps cette forme-là. Au contraire, la forme qu'il a aujourd'hui, elle est très récente. Et avant cela, on peut distinguer plusieurs extensions qui se sont faites au fil des âges. Donc au côté nord, vous avez une petite horloge avec une place. Et comme je disais, derrière la montagne de Uhud. Donc on va rentrer, Inch'Allah Ta'ala, et voir tout cela. Donc là, je répète, on est du côté nord. Tout ce qu'on va voir jusqu'à arriver aux premières extensions dont je vais vous parler, ce sera la dernière extension saoudienne qui a été bâtie notamment par Al-Malik Fahd. Donc il y a en vérité deux extensions saoudiennes, la première et la deuxième, et qui ont été bâties notamment par Al-Malik Fahd, donc dans les années, aux alentours du XXe siècle, après 1950, etc. Donc l'état du Masjid Nabawi que vous avez aujourd'hui, c'est assez récent, et jusqu'à une certaine époque qu'ont peut-être vécu certains de nos anciens, nos grands-parents ou autres, le Masjid n'avait pas cette forme-là. Donc là on rentre, on a la porte 21 de ce côté-là, on rentre sur le parvis de la mosquée. Donc comme je disais, c'est un parvis qui est assez large et qui peut accueillir un grand nombre de prières en soi. On a ici le côté homme, à gauche et aussi à droite les côtés des entrées des femmes, sachant que pour celles et ceux qui voudront visiter, Inch'Allah Ta'ala, qui viendront visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'entrée des femmes pour passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle-ci, c'est par là jusqu'à tout l'angle gauche, de mon côté en tout cas. Donc là, il faudra faire attention à un premier élément qui est le nom des portes du Masjid Nabawi. Les portes du Masjid Nabawi, elles ont chacun un nom, ou chacune un nom plutôt, qui est caractéristique en plus de permettre de les reconnaître et de les distinguer. Donc on a ici la porte de Al-Malik Fahd. Donc vous aurez compris que c'est parce qu'on rentre dans l'extension saoudienne qui a été bâtie par Al-Malik Fahd, rahimahullah. Donc c'est la porte numéro 21. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah, le Masjid Nabawi est toujours caractérisé par une certaine sérénité, quiétude, tranquillité qui est indescriptible et que pourtant tout le monde ressent dès lors qu'il met le premier pied dans cette mosquée bénie. Donc tout ce que vous voyez ici, je baisse un peu la voix en espérant que vous m'écoutez toujours, j'ai pas pensé à prendre des écouteurs. Tout ce que vous voyez ici, c'est l'extension saoudienne. On va essayer de marcher un peu. Jusque là, au fond, la lumière que vous avez, avec les arches de fond, tout le reste, et pas seulement de ce côté, hein, qui fait tout le contour de la mosquée, on verra Inch'Allah tout à l'heure sur le plan ce que ça représente concrètement. Mais tout cela, c'est l'extension saoudienne qui date de ce siècle.
Donc c'est vous dire à quel point la mosquée a été grandement élargie et à quel point elle est différente de ce qui était avant et de ce que les gens connaissaient avant du Masjid Nabawi. Donc voilà, tout cela, c'est l'extension saoudienne et on arrive ici aux limites de la dernière extension, on va dire, avant la saoudienne, qui est l'extension ottomane. On a la porte de Omar ibn Khattab. Donc vous voyez que on a toujours ces portes-là, hein, de l'extérieur. C'est l'apparence de porte extérieure d'une mosquée, parce que avant les gens rentraient directement par là. Donc imaginez-vous qu'avant il n'y avait pas tout cela, et que les gens lorsqu'ils rentraient au Masjid Nabawi, ça commençait là. Quand je dis avant, c'est encore une fois avant cette dernière extension-là, qui a été faite par l'Arabie Saoudite. Donc voilà. On va repasser de l'autre côté parce que il y a quelque chose que je voudrais vous montrer, que j'ai déjà montré en story pour ceux qui ont vu, mais il n'y a pas de mal à la remontrer. Voilà, le début et l'entrée principale de l'extension ottomane qui a été bâtie par Abdelmajid Ier, donc le calife ottoman aux alentours dans les années 1200 de l'Hégire, 1225 ou 1222. Voilà, on a en arabe, pour ceux qui savent déchiffrer, Bab ou Abdelmajid, donc la porte de Abdelmajid, avec la limite, hein, toujours. Bismillah. Et on rentre donc dans l'extension ottomane de Abdelmajid Ier, qui est caractérisée par plusieurs éléments. Le principal élément, c'est qu'elle fait partie des extensions qui ont le toit découvert, qui ont une partie de leur toit découvert. Vous voyez, aujourd'hui il y a des palmiers qui couvrent les prières, mais si on enlève des parasols, pardon, pas des palmiers, des parasols, mais si on enlève les parasols, eh bien le toit est totalement découvert. Et avant, en plein milieu de cette cour, il y avait un endroit pour faire les ablutions, donc une sorte de fontaine comme on a dans les mosquées traditionnelles des pays musulmans aujourd'hui. Il y avait une sorte de fontaine pour faire les ablutions, donc ça a été retiré. Donc ça, c'est l'extension ottomane. Et un des éléments aussi qui caractérise l'extension ottomane, c'est que il y a de même que la prochaine qu'on verra, il y a les noms des compagnons qui sont affichés, enfin, le nom de certains compagnons qui sont affichés en calligraphie. Et c'est un style très très ottoman, les calligraphies et la décoration même, et plus on avancera dans la mosquée, plus on remarquera cela. C'est un style très ottoman parce que justement ce sont les califes ottomans qui ont principalement décoré la mosquée de calligraphie, etc. Donc les principales calligraphies que vous avez, c'est des calligraphies généralement ottomanes, surtout lorsqu'on rentre dans la mosquée initiale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là on s'avance vers l'autre côté. Malheureusement pour le moment, jusqu'à avant Salat, la prochaine extension est fermée parce que place est laissée aux dames. Donc je vais essayer de vous montrer et de commenter en même temps, en espérant que vous voyez. Donc cette partie que vous voyez là, la deuxième partie ombragée, c'est l'extension d'Al-Walid ibn Abdel Malik, qu'il a faite en l'an 88 de l'Hégire. Donc pour reprendre l'historique des extensions, on a l'extension saoudienne, donc entre 1406 et 1414 de l'Hégire. Ça c'est la seconde. La première qui est entre 1372 et 1375. Et on a ensuite l'extension de Abdelmajid Ier, de Al-Walid ibn Abdel Malik, pardon, qui est celle-ci avec les parasols que vous avez. On va essayer de contourner pour voir donc les signes principaux de la mosquée initiale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le but, si vous avez compris qu'il y a des extensions, le but c'est de retrouver la mosquée ou les délimitations de la mosquée qui sont initiales à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le but c'est de savoir où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris exactement et qu'est-ce qu'était sa mosquée exactement. Encore une fois, là vous avez les limites de la mosquée avant la grande extension.
entre l'extension Omeyyade de Walid ibn Abdel Malik et l'extension ottomane, vous avez une extension abbasside qui est celle de Mahdi al-Abbasi. Donc entre les deux zones avec des parasols environ. Pour reprendre les dates, Walid ibn Abdel Malik c'est entre 88 et 91 de l'Hégire, Al-Mahdi al-Abbasi entre 161 et 165 et Abdelmajid Ier entre 1265 et 1277. Ça c'est simplement le côté date. On arrive du côté de la porte numéro 3, donc qui commence l'une des zones principales de la mosquée, qui est Bab al-Rahma. Et on a ici Bab al-Siddiq, la porte de al-Siddiq d'Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, qui est la deuxième. Et on va rentrer, Inch'Allah, par la première et la principale porte, qui est Bab al-Salam. Avant cela, on va faire un petit point. Donc comme je disais, l'intérêt, entre guillemets, c'est de savoir comment était la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam initialement, pour à peu près s'imaginer là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, là où les compagnons se rassemblaient pour prier, etc. Donc Bab al-Salam, c'est encore un rajout de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ramène vers l'extension qui a été placée par Othman ibn Affan. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a étendu sa mosquée. Ensuite, Omar al-Khattab a étendu la mosquée. Ensuite, Othman ibn Affan a étendu la mosquée d'une manière qui n'a pas été faite avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a étendu sa mosquée en l'an 7, à l'époque, après la bataille de Khaybar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté une partie à l'arrière de sa mosquée parce que le nombre des compagnons devenait grandissant et donc il fallait rajouter une partie. Ensuite, Abu Bakr, après avoir pris le califat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il n'a pas eu le temps d'élargir ou de travailler la mosquée, mais Omar al-Khattab s'en est chargé, même si Abu Bakr a fait quelques travaux et a fait quelques améliorations, mais il n'a pas eu le temps d'élargir la mosquée. Mais Omar al-Khattab s'en est chargé, il a élargi la mosquée toujours par l'arrière, et Othman ibn Affan est venu, il a élargi la mosquée en rajoutant un rang, donc c'est le rang qu'on va traverser Inch'Allah maintenant, et qui est aujourd'hui la porte principale du Masjid Nabawi. Donc vous avez toutes les calligraphies ottomanes sur les murs. Les grandes portes. Vous voyez que les décorations sont très très différentes de ce qui est dans le reste de la mosquée. Parmi les calligraphies que vous avez Hadihi Asma'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous avez sur toute une bande, sur tout le mur jusqu'à la fin, jusqu'à devant la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des calligraphies désignant les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, vous avez des versets qui sont calligraphiés Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu, un verset de Surat An-Nur. Et d'autres versets, d'autres sourates qui sont calligraphiés sur les murs, donc tout le long. Vous voyez les calligraphies et les décorations qui sont très caractéristiques de l'époque. Donc ici, on n'est toujours pas dans la mosquée initiale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, simplement pour clarifier. Vous avez un panneau avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjid al-haram. Une prière dans ma mosquée est meilleure que 1000 prières dans autre que ma mosquée, sauf la mosquée sacrée, qui est un hadith qui est rapporté dans Sahih. Vous avez un attroupement de personnes ici qui attendent pour Rawda. Et on commence avec les signes particuliers au masjid. Donc, déjà, vous pouvez apercevoir au loin, je vais essayer de rester fixe pour que ce soit le plus clair possible, une sorte d'estrade avec un escalier qui y amène. Cette estrade-là, c'est là où se tient le mu'adhin lorsqu'il fait l'adhan. Donc il monte sur l'estrade et ensuite il prie là et il suit la prière de l'imam. Donc le mu'adhin se tient sur cette estrade-là. Vous avez ici un mihrab, donc une sorte d'endroit concave qui a été placé par l'empereur Sulayman al-Qanouni. Donc vous avez ici le sultan Sulayman. أنشأ هذا المحراب المبارك الملك المظفر السلطان سليمان, qui est un des sultans ottomans, qui a placé ce mihrab pour son adoration et donc qui est à côté du mihrab initial de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre hadith, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي يوم القيامة حق في من لم يؤتها لمن لم يكن أهلها. Donc qui parle de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà.
Ici vous avez le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été bien sûr remplacé aujourd'hui, qui est beaucoup plus long. Le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 3 marches qui délimitent l'endroit qu'on appelle Ar-Rawda. Donc Ar-Rawda, qu'est-ce que c'est? C'est un jardin du paradis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé en disant ce qu'il y a entre mon mimbar et ma demeure, donc la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est juste là, c'est un des jardins du paradis. Toute cette zone-là où vous voyez des gens prier, jusqu'aux demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un jardin des jardins du paradis. Il est délimité par un tapis vert qui a une couleur particulière. Ce n'est pas ce vert-là, c'est un autre que vous voyez là-bas. Vous voyez le changement de couleur. Ça délimite l'endroit de la Rawda. Et en face, vous avez donc le mihrab du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait pour prier, et là où l'imam actuellement se tient pour prier aussi, avec les 3 policiers devant. On est dans le côté arrière du mihrab du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce mihrab que vous avez ici, c'est le mihrab ottoman, le mihrab Uthmani plutôt, au lieu de dire ottoman, c'est une erreur de traduire par ottoman. C'est le mihrab Uthmani qui a été bâti par Uthman ibn Affan, donc une partie qui a été rajoutée à la mosquée par Uthman ibn Affan. Et il a construit donc son mihrab jusqu'à très dernièrement, jusqu'à cette année il me semble. Oui, jusqu'à très dernièrement, ça date même pas de quelques mois. L'imam se tenait encore ici pour prier, et par un récent décret, ils ont changé la place de l'imam et ils l'ont mis dans le mihrab initial du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pendant qu'on est bloqué dans la foule, on va parler de quelques éléments encore qui sont intéressants. Vous voyez sur le pilier ici une couronne. Cette couronne-là, elle délimite la taille de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en hauteur. Donc les couronnes dorées, elles délimitent la taille de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en hauteur. Et normalement, sur les d'autres piliers, mais c'est de l'autre côté, on va essayer de faire le tour peut-être pour les montrer. Il y avait marqué Haddu Masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc sur une calligraphie sur un fond vert avec une écriture dorée qui montre justement la limite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les côtés gauche. Donc il faut vous dire que la taille de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, construite en palmier, en tronc de palmier, en branches, eh bien, elle n'excédait pas les 2 mètres. Là on arrive devant la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a plusieurs chambres en fonction des différentes épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La chambre principale, c'est la chambre de Aïcha, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré, là où il a vécu les derniers instants de sa vie, là où il a rendu l'âme, alayhi salatu wassalam. Et là où il a été enterré, parce que les prophètes sont enterrés là où ils décèdent. Donc la Hujra d'Aïcha, c'est celle que vous voyez là avec le grillage vert et doré. Et la porte de la maison d'Aïcha, je ne sais pas si vous la voyez, je vais essayer de zoomer un maximum. C'est assez flou. En tout cas, c'est celle que vous avez juste en face de vous. Sur ces piliers-là, vous avez des inscriptions en doré, en calligraphie. Retenez bien ces 3 inscriptions dans l'ordre. Je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Donc le premier pilier que vous avez eu avec une inscription, c'est le pilier qu'on appelle le pilier de Serir. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait son lit. C'est là où il y avait le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième pilier, c'est le pilier de l'Hurras. C'est là où se tenaient les gardiens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment Ali ibn Abi Talib lorsqu'il venait monter la garde devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième pilier, c'est le pilier des invités al-Wufud. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait des délégations, notamment la délégation des chrétiens de Najran qu'il a reçue à l'intérieur de la mosquée. Toujours cette couronne-là qui montre la taille de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela, c'est la Hujra d'Aïcha. Et en face de la Hujra d'Aïcha, donc il y a la maison de Hafsa bint Omar. Donc ça c'est dans les autres côtés. Je ne peux pas vous les montrer parce que c'est caché pas, vu qu'on n'est pas dans le bon côté. De l'autre, vers la droite, vous avez la maison de Fatima, radiyallahu ta'ala anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en face de la maison de Fatima, vous avez la maison de Zaynab.
peut-être que c'est possible de les apercevoir ici. Il faut savoir que le côté arrière, pour ceux qui ont vu notamment l'image que j'ai partagée sur les réseaux sociaux, le côté arrière de ces demeures-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh c'est notamment la demeure de Fatima. Il y avait un mihrab particulier pour Fatima radiyallahu ta'ala anha qui s'y tenait pour faire tahajjud et la prière. Donc là toujours vous avez l'estrade des mu'adhdhinin, ceux qui font l'adhan. Et on arrive donc devant la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa tombe. On va essayer de se frayer un chemin dans la foule. Au-dessus de la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez plusieurs versets qui sont calligraphiés. Le verset le premier que vous avez ici, c'est Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad n'est pas le père de l'un de vos hommes, mais c'est le messager d'Allah et le sceau des messagers. Le deuxième, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Le verset de Sourate Al-Hujurat qui invite à baisser la voix devant la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le verset suivant sur le Hujurat ici, Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ceux qui baissent leur voix devant le messager sallallahu alayhi wa sallam, voilà ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la foi dans leur cœur. Donc les trois versets, et vous avez, si vous remarquez bien juste ici, des vers de poésie. Donc qu'est-ce que c'est que l'histoire de ces vers de poésie? C'est une histoire qui est rapportée dans plusieurs livres de savants, notamment le Tafsir d'Ibn Kathir et autres, qui est cité également par Al-Bayhaqi et d'autres, qui dit qu'un bédouin est venu s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam par ces vers de poésie-là. Donc en pratique, c'est ce que l'histoire rapporte. En pratique du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Seulement lorsqu'ils ont fait preuve d'injustice envers eux-mêmes, ils seraient venus te voir et auraient demandé pardon à Allah, et que le messager leur aurait demandé pardon, et ils auraient trouvé Allah étant pardonneur et miséricordieux. Donc il est dit qu'à la fin de cette histoire, le bédouin a récité deux vers de poésie dans laquelle il disait Ya khayra man dufinat bil qa'i turbat bil qa'i a'zamuhu fataba min tibihinna القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. Donc ça c'est les deux vers de poésie que vous avez ici. Le premier que j'ai cité, Ya khayra man dufinat bil qa'i a'zamuhu. Vous voyez ici fataba min tibihinna القاع والأكم. Ici vous avez la السلام هنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله. Et ensuite السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر يا خليفة أبي بكر. Personne n'a jamais été derrière ces portes. Si. Je vais vous expliquer juste le temps de sortir, Inch'Allah, comment est-ce que le Hujra est constitué aujourd'hui. En tout cas, très rapidement, il y a plusieurs cabines qui protègent la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que la première et la principale cabine est impénétrable. Elle a été construite pour ne pas pouvoir être pénétrée. Elle est fermée, et ensuite il y a d'autres cabines autour qui font le tour, qui ont des portes jusqu'à arriver à ce grillage-là. Mais en tout cas, plus personne ne peut rentrer directement voir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est protégé. Mais on peut rentrer le plus proche de la tombe, et notamment sur ces murs-là, les sultans ottomans ont fait graver notamment ce dont on va parler ici, qui est des poésies en l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des versets. Donc ça c'est les poésies donc, qui ont été faites, gravées par les sultans ottomans. Ici vous avez un autre vers de poésie, Nabiyyun azimun khulquhu al-khuluq alladhi lahu 'azzama ar-rahmanu fi sayyidi al-kutubi. Fi sayyidi al-kutubi. C'est un vers de poésie d'une qasida qui s'appelle Qasida al-Gharra, qui a été écrit par l'imam al-Haddad, rahimahullah ta'ala, après le 12e siècle de l'Hégire. Vous voyez toujours les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir qu'une chose que les gens ignorent, je fais une pause sur ce que je disais, c'est qu'en vérité les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles s'étendent à plus que la construction qu'on a actuellement. Et c'est pour cela que l'imam Malik, rahimahullah, il a pour avis que le hadith concerne toutes les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la dernière, et non pas seulement la demeure de Aïcha. Donc les gens s'arrêtent en général à la demeure de Aïcha, alors que la demeure de Aïcha, il est dit
Wallahu a'lam, selon un avis, qu'elle-même elle fait partie de Rawda, vu que derrière s'étendent d'autres maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est sorti donc par la porte d'Al-Baqi' avec l'invocation d'entrer à la mosquée. Bismillah, salat salam ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi wa iftah li abwab rahmatik. La porte d'Al-Baqi' qui donne directement donc sur Al-Baqi', le cimetière très caractéristique de la ville de Médine, où sont enterrés plus de 10 000 compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce que vous voyez ici, je vais faire un petit tour devant, c'est encore un rajout par rapport à la demeure initiale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette partie-là que vous avez en face de vous, elle a été rajoutée par Walid ibn Abdel Malik. C'est lui qui a introduit les tombes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, parce que toutes les extensions qui ont été faites avant, donc celle de Omar, celle de Uthman, il faisait attention à élargir sur tous les autres côtés, sauf logiquement le côté est, si on dit que la Qibla c'est le côté sud, le côté est, qui n'était pas élargi pour ne pas introduire les tombes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Walid ibn Abdel Malik a pris la décision, vu qu'il ne pouvait plus élargir des autres côtés sans élargir de ce côté-là, sinon ça donnerait quelque chose de difforme, mais bien il a pris la décision d'introduire les tombes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Et ça a été une décision qui a été assez critiquée, qui a été critiquée par certains, mais qui a été acceptée par d'autres. Omar ibn Abdelaziz l'a acceptée et autres. Et Saïd ibn al-Musayyib, il est dit qu'il s'est opposé à cette décision-là dans ce qui est rapporté. Mais en tout cas, ça a été fait. Et des cabines ont été rajoutées donc autour de, comme je le disais, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la séparer bien et la rendre distincte de la mosquée. C'est-à-dire que même si elle est inclue dans la mosquée, ben c'est considéré comme étant une partie à part de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont enterrés au Baqi', comment c'est possible qu'il y ait autant de place depuis l'époque des compagnons? Parce que le Baqi' a été élargi. Parce que, comme tout ce qui existe ici, et peut-être un peu tout en Arabie Saoudite, mais en tout cas, comme les Haramain et autres, le Baqi' a été élargi. Donc on a rajouté du terrain sur le terrain du Baqi'. Très rapidement, vous avez ici des signes caractéristiques qu'il faut absolument connaître. Donc, cette partie-là, elle est extrêmement caractéristique de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous la voyez dans toutes les photos. C'est celle qui représente, si vous voulez, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais beaucoup de gens ignorent pas mal de points par rapport à cela. Premièrement, le dôme vert. Donc il n'a pas toujours été vert. C'est assez récent aussi. C'est dans le califat ottoman. Il a été drapé d'un drap vert. Avant cela, il était argenté. Avant cela, il était même en bois. Mais le problème ou plutôt il était en bois et couvert de plomb. Mais le problème, c'est que il y a eu une foudre qui s'est abattue sur la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a fait que toute la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt une grande partie de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est embrasée et s'est brûlée. Il y a même eu plusieurs fois où la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est embrasée à cause de la foudre. Et donc c'est pour cela que ça a été recouvert par des matériaux qui sont non conducteurs pour que l'électricité ne conduise pas plutôt pour que le matériau ne conduise pas l'électricité, qu'on évite les incendies. C'est de cette porte que les futurs enterrés sortent après le janaza. Oui, ici c'est la porte c'est le Bab al-A'imma, c'est par cette porte-là que les imams rentrent pour diriger la prière, et c'est de cette porte-là que les convois funéraires sortent pour se diriger vers Al-Baqi'. Donc ça, c'est le dôme vert. Ici vous avez un dôme argenté qui désigne l'endroit où se tient l'imam, donc l'endroit où Uthman ibn Affan a placé son mihrab. Ici vous avez un minaret qui a une forme très caractéristique qui ressemble au minaret de Turquie. Pourquoi? Parce que c'est un minaret ottoman. Donc, comme je disais, la mosquée a été étendue par plusieurs personnes, par plusieurs empereurs. On a les Omeyyades, on a les Abbassides, on a les Ottomans. Et chaque fois qu'un empereur venait travailler la mosquée, eh bien, il y apportait sa touche personnelle. Donc ici par exemple on a un minaret qui a une forme particulière, pour ceux qui connaissent l'histoire du monde musulman, qui a une forme particulière qui correspond à l'architecture mamelouk. Parce que c'est un minaret qui a été placé par les mamelouks. Donc vous connaissez ces gouverneurs d'Égypte qui étaient composés d'esclaves. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais lorsqu'ils avaient la charge et la direction des deux mosquées sacrées, ils ont réarrangé la mosquée. Ils n'ont pas fait d'extension par contre, ils ont réarrangé la mosquée, ils l'ont renforcée avec de nouveaux matériaux, ils l'ont améliorée, etc. Et ils ont placé un minaret que vous avez ici.
ce minaret-là que vous avez devant vous, c'est un minaret ottoman qui a été placé par l'Empire ottoman. Donc lorsqu'ils se sont occupés de la mosquée, qu'ils l'ont entretenue et qu'ils l'ont étendue. Et d'ailleurs, vous avez une chose que je vous ai pas montré tout à l'heure, que je vais repasser pour vous montrer. Et on va même essayer de remontrer à propos de quoi je parlais tout à l'heure, les inscriptions en calligraphie qui délimitent la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne vous envoie une demande à partir de votre vidéo en direct. Très bonne question. En ce moment, il n'y a pas de projet de futurs travaux. Très bonne question. Si, il y a un projet d'extension, encore une fois. Donc la 3e extension saoudienne est en projet. Apparemment, elle est en pause. Mais en tout cas, elle est en projet. Et si on fait le tour de la mosquée, je pense pas qu'on aura le temps de le faire. Et si on fait le tour de la mosquée, on peut très clairement observer les constructions qui sont en train d'être menées. Là, vous avez une plaque, un mémorial donc de l'extension saoudienne. بفضل من الله تعالى تشرف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة وعمارة المسجد النبوي الشريف توسعة السعودية الثانية. Vous savez que c'est en 1984 que la 2e extension saoudienne a été menée. La première, je vous disais, c'est dans les alentours de 1950, 1951 si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et donc tout ça, ça a été... Donc tout ce que vous voyez ici, c'est l'extension saoudienne et la mosquée initiale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la mosquée juste avant, donc la dernière extension ottomane, elle s'arrêtait à ça. Ouais, tout ce que vous avez là, jusqu'à derrière, ça a été fait par les Saoudiens. On re-rentre. La chose que je vais vous montrer, c'est le petit signe ici, la basmala que vous avez tout en haut, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui est très caractéristique des calligraphies ottomanes. Donc c'est une basmala que vous avez beaucoup en Turquie. Et donc ça vous montre que tout ça c'est des calligraphies ottomanes. Donc des décorations ottomanes qui ont été placées dans la mosquée. Donc vous avez la porte principale ici, l'entrée à la mosquée, les calligraphies. Et je rentre juste pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Alors faites bien attention parce que ça va normalement être assez rapide. Parce que j'aurai pas le temps. Voilà. En face de vous, vous avez Haddou Masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cette partie-là, très exacte, ça délimite donc la limite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et derrière, vous pouvez voir l'extension devant laquelle on était, avec les parasols, etc. Ça c'est donc derrière. Et ensuite, donc là, on a les prières. Et on repasse devant Al-Rawda, le mimbar. Pourquoi il délimite des endroits pour reconnaître comment c'était avant. C'est très bien qu'il délimite et qu'il mette des signes. Comme ça nous permet de... C'est des petits secrets qui sont cachés dans la mosquée qui nous permettent de reconnaître comment est-ce que la mosquée était avant. Donc le mimbar, la couronne dorée que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut apprendre. C'est pour ça qu'il faut apprendre. La couronne dorée qui délimite la taille de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici vous avez l'Ustuwanat al-Mukhallaqa. Voilà, tout ça c'est le Rawda. Ce que vous voyez ici avec le tapis vert, pardon. C'est le jardin du paradis. Tout cela, la maison d'Aïcha. Avec ce que je vous disais, Ustuwanat al-Sarir, Ustuwanat al-Farras, Ustuwanat al-Wufud, pour ceux qui savent distinguer les calligraphies arabes. Là c'est la porte de la maison d'Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Toujours la couronne dorée. Et j'essaye de ne rien oublier.
Oui, il y a beaucoup d'autres secrets qu'on essaye de montrer lors de la visite qu'on fait de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux pèlerins. Agencement de la circulation. On va repasser devant les versets et les vers de poésie que je vous... Non, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème à filmer, alhamdoulilah. Donc c'est fait dans le respect que ce n'est pas outrancier, il n'y a pas de problème à filmer. Donc voilà, les vers de poésie que je vous mentionnais tout à l'heure. Fihi al-afaf wa fihi al-jud wa al-karam, vous avez ici. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه. C'est les tombes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, on termine très rapidement. Ça fait quoi quand on prie à cet endroit? Le doré est en or. En général, le doré est en or. Après, est-ce que tout le doré ici est en or? Alors là, en plaqué peut-être. Ça fait quoi lorsqu'on prie à cet endroit? Alors, par rapport à la rawda du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'explication du hadith donné par les savants résume 3 avis. Donc les avis qui sont donnés par les savants de pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cet endroit-là est un jardin du paradis. C'est 3 explications. La première explication, c'est que c'est physiquement un jardin du paradis, donc une partie du paradis qui a été découpée et qui est descendue dans cet endroit-là. Ça, c'est la première explication qui est donnée des ulama, donc de prendre le hadith au sens propre. La deuxième explication qui est donnée par les savants, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de jardin du paradis, comme lorsqu'il dit que les assises de science, les assises de savoir sont des jardins du paradis. Donc vous avez ici le dôme vert. Donc ça veut dire que la miséricorde y descend, la sérénité y descend, etc. Comme vous avez le hadith qui mentionne qu'il n'y a pas un peuple qui se rassemble dans une des demeures d'Allah pour lire le livre d'Allah et se l'enseigner entre eux sans qu'eux ne descendent sur la miséricorde, ne les couvre la sérénité, etc. Ça c'est la deuxième explication. Et la troisième explication qui a été donnée par les ulama, c'est de dire que cet endroit-là, comme c'était Nawawi rahimahullah et d'autres, tous les actes qu'ils vont y faire, eh bien, ils vont décupler l'avancée vers le paradis. C'est-à-dire qu'un acte qui est fait dans cet endroit-là rapproche du paradis beaucoup plus que n'importe quel autre acte. Question, toutes les personnes mortes à Médine sont enterrées à Al-Baqi'. Oui, toutes les personnes mortes à Médine sont lavées donc dans les marasil de Médine, dans les lieux de lavage mortuaire. Vous avez la laverie de Tawhid, la laverie de Shuhada, l'Ansar plutôt. Non, ça c'est à Mecca. Bon, en tout cas, les laveries de Médine, j'ai plus les noms en tête, et ils sont amenés ici pour prier sur eux à Al-Baqi'. Vous avez ici une carte du Masjid Nabawi, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc, pour terminer l'explication, pour ne pas trop ouvrir des parenthèses et ne pas les fermer, je disais que la troisième explication qui est donnée de la Rawda, c'est le fait que tous les actes qui sont faits dans cet endroit-là rapprochent encore davantage du paradis. Donc, une lecture du Coran qui rapproche initialement du paradis, bien, elle est d'autant plus dans la Rawda. Ça c'est un plan du Masjid Nabawi. Il est possible d'assister au lavage mortuaire. Je sais pas comment on dit, laverie, ou je sais pas c'est quoi le terme pour parler de l'endroit où on lave les morts. Morgue. La morgue c'est l'endroit où on stocke les morts. Bon, bref, vous m'avez compris en tout cas. Il est possible d'assister au lavage mortuaire, oui, c'est possible, mais il faut remplir une petite feuille, s'inscrire en général. Mais c'est possible, ils sont très ouverts et au contraire ça leur fait plaisir. Et vous pouvez même avoir une formation rapide de comment laver un mort. Sûrement ils vont vous demander si c'est la première fois ou pas. Et si c'est la première fois, ils ne vont pas vous laisser directement toucher le mort, mais vous pourrez observer. Et ensuite, après cela, vous pouvez même devenir volontaire pour laver des morts. Donc c'est assez bien organisé ici et c'est très ouvert. Vous voyez que cette partie-là, je vais la montrer avec mes doigts et m'en éloigner ensuite. Ça c'est la partie que je vous désignais tout à l'heure de l'extension ottomane, la limite de l'extension ottomane. Toute cette partie-là que vous avez autour, donc tout cela,
c'est l'extension saoudienne qui est vraiment assez récente. Et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le carré que vous avez en haut, donc ce carré là, tout le carré gris hein, avec le dôme vert y compris. Dans mon programme de la prochaine Umra, Inch'Allah. D'ailleurs, si vous voulez vivre cette explication en direct et en vrai, donc la prochaine Umra qui est organisée par Din al-Qayyim, ce sera le mois de décembre, pendant les vacances scolaires de décembre. N'hésitez pas à réserver vos places dès maintenant. On vous donnera Inch'Allah les détails normalement dans les mois qui suivent, jusqu'à après le Hajj. Il y a tout un programme, là ça a été vraiment fait en rapide, surtout parce que l'heure de Salat approche. Mais il y a tout un programme, même de la visite de l'Baqi', les grands noms qui sont enterrés là-bas, les endroits des tombes pour montrer particulièrement là où chaque compagnon, chaque savant est enterré, bon, de ceux qu'on connaît en tout cas, de ceux qui nous sont rapportés. Le carré vert, oui, c'était sa maison il me semble. Non, le carré vert, non, c'était pas sa maison, c'était le dôme vert, pardon, sa maison. Le carré vert, c'était la Rawda, le jardin du paradis. Le dôme vert, c'était sa maison. D'ailleurs, il est possible de partir hors vacances scolaires en Umrah avec Tawhid. Hors vacances scolaires, il n'y a pas de groupes qui sont organisés, à ma connaissance. Les groupes en général se concentrent sur les vacances scolaires, sauf exception. Par exemple, on a fait une Umrah en mai, c'était hors vacances scolaires, mais en général, on essaye de se caler sur les vacances pour que ça convienne à tout le monde. Amin wa iyyakum. Allah. Je vais essayer, si on peut, pour terminer ce live, de retourner à l'endroit où on était. Là, c'est la porte de Mecca. Porte numéro 37. Donc vous voyez qu'on fait le tour, porte 37, 38, 39, 40, 41. Hop, on arrive, on retourne à la porte principale de l'autre côté. J'essaye de répondre à toutes les questions. Je vais essayer de remonter. Voilà, on va essayer de retourner là-bas. Il y a combien de portes au total? Vous avez pu entendre qu'il y en a 42. Alors. Tu es dans ton élément. Je suis content de faire croire que tu as fait des Hajj. J'ai pas reconnu la personne qui me parle, j'ai reconnu celle, mais j'ai pas reconnu la personne derrière le compte. En tout cas, barakallah fik, jazakallah khairan. J'ai essayé d'être dans cet élément-là même avant le Hajj, mais alhamdoulilah, je suis tombé sur une très bonne équipe avec Tawhid Travel et j'ai repris avec eux. Il n'y a pas trop de monde. Et il n'y a pas énormément de monde, effectivement. C'est positif. Donc là, on est parfait. Alhamdoulilah, on est retombé là où je voulais. Tout ça, c'est l'extension de l'Walid ibn Abdel Malik, donc qui est aussi un endroit découvert. Vous avez derrière encore l'endroit découvert dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celle de Abdelmajid Ier. Je t'appelais Chaouzi pendant le Hajj. Ah, c'est bon, je me rappelle. Barakallahu fik. Hop là. Cette partie-là, c'est la partie la plus collée à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam initiale. Vous avez le dôme vert derrière que vous pouvez apercevoir. Je vais essayer de reculer un maximum. Voilà. Le dôme vert, le minaret Mamlouk, le minaret ottoman. Toujours le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Et les calligraphies des noms des compagnons. Donc ici, vous avez une calligraphie qui dit Masha'Allah. Ensuite, l'Afdal Jalal à droite, donc Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ici. Tu as parlé de la version unique des Corans qui sont entreposés à Médine.
Non, j'en ai pas parlé, mais on peut en parler. Je vais en parler juste après. Très bonne remarque. Mohamed, Abu Bakr, Omar, Othman. Je vais un peu vite peut-être. Donc Abu Bakr, Othman. Ici vous avez Omar, Ali, radiallahu ta'ala anhum. Al-Hassan, et là, Al-Hussein, etc., etc. Donc tout le tour, hein, Talha. Ici vous avez à peu près tous les compagnons. Enfin, beaucoup des compagnons qui sont inscrits ici en calligraphie. Donc c'est assez frappant de se dire que jusqu'à une certaine époque, et je le répète parce que c'est quelque chose moi que j'aime bien me dire et qui est pour moi très fort, jusqu'à une certaine époque la mosquée elle s'arrêtait là. Vous voyez cette porte là, juste avant. Donc elle se délimitait à cela, avec derrière la partie qui est couverte de parasol. Donc c'est assez frappant de se dire ça, et de se dire qu'au final, tout le reste, c'est une chose que notre génération, ou peut-être la génération au-dessus, seulement connaissent, et que les autres n'ont pas connu. Et d'ailleurs, il y a des images, des photographies même, ce qui vous montre à quel point c'est récent, c'est des photos, bon des photos anciennes, mais pour vous dire que la photographie existait à cette époque, où on a des images de voitures qui sont garées sur les côtés, donc là où actuellement il y a la mosquée, l'extension saoudienne, toujours, il y a des voitures qui sont garées sur les côtés de la mosquée. Donc les gens venaient garer leur voiture et rentraient dans cette partie-là pour prier. C'est assez frappant de se le dire. Par rapport à la remarque du frère, donc il faut savoir que tous les masahif qui sont entreposés dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent être conformes à donc cette version-là. Et c'est même plus que conforme, en fait, ils doivent être obligatoirement produits par le complexe de le Malik Fahd pour l'impression des masahif. C'est un complexe qui a anciennement pouvait être visité mais qui aujourd'hui a été fermé. Et vous voyez